Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de mon podcast Sous l'hospice des muses. Je suis Céline de la Célinatech et j'ai bloqué mon siège pour qu'il ne grince pas de ses morts, parce que dans tous les épisodes il grince comme pas possible. Donc j'imagine que si j'ai eu la présence d'esprit de faire ça, je crois que là il vient de grincer, bref, si j'ai eu la présence d'esprit de faire ça, c'est que l'heure est grave, c'est que là toi et moi on va parler yeux dans les yeux. Et voilà, on va parler... comment dire, j'essaie de trouver un adjectif pour dire que ça va être des paroles percutantes. Bah voilà, j'ai trouvé. Bon, on y va. Du coup, dans le précédent épisode, je vous faisais le bilan de mon déplacement professionnel à Grenoble. Et j'avais fait le bilan sous le prisme de la fin des groupes, je crois. Il me semble, ouais, c'est ça. Et en fait, aujourd'hui, j'aimerais bien vous faire un épisode bilan sur un peu, plutôt la thématique de comment est-ce que la valeur de liberté, comment j'ai enfin compris ce qu'est la liberté et comment depuis que j'ai compris ce que c'était la liberté, il y a des choses extraordinaires qui se sont passées dans ma vie, voilà. et même là, aujourd'hui j'ai écrit dans mon roman, mais ça je vais vous en parler dans cet épisode, mais aujourd'hui j'ai écrit dans mon roman, et hier aussi, et voilà, cette sensation de liberté m'a apporté tellement de choses pour l'écriture de mon roman. Je comprends tellement mieux mes personnages, c'est un truc de malade, bref. Parlons de la genèse de ce sentiment de liberté. En fait, pour le déplacement professionnel que j'ai fait à Grenoble la semaine dernière, décidément, ce déplacement, on va en parler non-stop. Donc il y avait des repas en communauté, et je faisais partie de l'équipe d'organisation. Ça fait depuis septembre l'année dernière que je dis qu'il faudra penser à trouver des options végétariennes pour les repas, parce que l'année dernière, au même déplacement, à Rodez, j'avais mangé que du pain et du fromage. On est d'accord que manger que du pain et du fromage, ce n'est pas la meilleure alimentation disponible au monde. Donc, mais puis ouais, du coup, ça ne remplit pas le ventre d'une femme comme moi qui utilise son ventre pour, vous voyez, pour jauger ce qui se passe dans ma vie. C'est-à-dire que mon ventre, c'est un petit peu mon détecteur à bullshit, mon détecteur à prévoyance, etc., etc. Et donc bon, voilà. Et il se trouve que le lundi soir du déplacement à Grenoble, donc il y avait un buffet à volonté. Un espèce d'apéritif dînatoire, quoi, dans un musée à Grenoble, avec une soirée un peu, voilà, vous savez, le genre de soirée que les gens, ils adorent, où il y a vite fait une petite animation. Donc là, c'était des gens qui ont lu des textes, et du coup, c'est du chit-chat, c'est du small talk non-stop jusqu'à pas d'heure, quoi, où en gros... vous voyez, je vois ça comme une espèce de danse malsaine, où en fait tu échanges 3 paroles avec quelqu'un, puis cette personne part au buffet, tu l'accompagnes pas, du coup la conversation se casse, ou alors tu l'accompagnes, mais de toute façon c'est impossible de tenir une conversation intéressante pendant ce genre d'événement. Du coup voilà, c'est bref, le ballet des small talk. Et donc le buffet est servi, donc en plus moi faut savoir que je suis une couche tôt. Et le buffet est servi à 21h. À 21h, jamais je mange à 21h. J'ai des problèmes un peu intestinaux. Et je vous en reparlerai sûrement plus tard. J'ai une surprise à vous annoncer là-dessus, mais on verra plus tard. Mais bon, bref. Et du coup, moi, manger à 21h est égal à ne pas dormir la nuit, en fait, clairement. Et... bref, donc, c'est un déplacement professionnel, alors je fais des efforts et tout, de toute façon je vais me coucher tard, etc., etc. Et là j'arrive au buffet, et je demande à la serveuse qu'est-ce qu'il y a en végétarien s'il vous plaît. Elle me sort la liste des plats qui sont présents, et là en gros elle me dit, en gros il y a les verrines de courgettes ici, et le fromage et le pain. Alors moi je suis là genre, d'accord, ok. Si aussi il y avait des œufs, des espèces de œufs, il y avait des œufs mimolés. Mais les œufs mimolés, honnêtement, je mange ça, je les rends tels quels.
Pas et pas par le haut, si vous voyez ce que je veux dire. Oula, ça c'était le moment de la blague de beauf. Bref. Et donc, hop, je prends une verrine, je prends du fromage, du pain, et là, je plonge la cuillère dans la verrine et je la mets dans ma bouche. Et v'là-t-il pas que la crème qui était par-dessus la verrine, c'était du poisson. On est ravis. En sachant que moi, du coup, vu que j'ai le système digestif fragile, le fait que je sois devenue végétarienne et que je ne mange plus du tout de poisson, de viande, etc., et quand par inadvertance il y en a qui tombent dans mon ventre, j'ai une réaction en fait, mais genre tout de suite. Enfin c'est genre mon ventre il fait je vais décéder et alors tu vas me suivre dans la tombe. Donc je me suis sentie trahie en fait, voilà. En étant claire, je me suis sentie trahie. Et j'ai décidé de partir. Donc je suis partie. Et bon, par des raisons X ou Y, je me suis retrouvée à partir à pied sur un trajet que Google Maps m'annonçait à 30 minutes de marche. Et j'étais tellement énervée que je l'ai fait en 20 minutes, hein, donc pour vous dire. Enfin bref, et donc il y avait des collègues qui étaient présents, etc. Et en fait, je suis allée leur dire je m'en vais. Et j'avais une grande crainte pour ces déplacements professionnels, c'était de céder tout le temps au chantage émotionnel, parce que les gens, ça leur fait de la peine que vous partiez de ce genre d'événement, parce que eux, ça leur plaît, ça leur fait tellement plaisir d'être là, qu'ils comprennent pas que vous, ça vous fasse pas plaisir. Donc, j'avais peur de céder à leur chantage émotionnel, mais là, j'étais tellement énervée que si vous voulez, je leur ai même pas laissé l'occasion, en fait, de mettre en place le chantage émotionnel, je suis partie. Et donc, je rentre à pied comme ça, là. Je traverse les rues de Grenoble à 21h30 dans la nuit, par 25 degrés quand même, il faisait chaud et tout, en petites chaussures, enfin, je sais pas si ça vous donne des éléments pour m'imaginer, mais en tout cas, enfin voilà, je traverse les rues de Grenoble avec mon Google Maps allumé et tout, j'avance quoi. Et là, il y a un sentiment qui m'a pris, mais je vous jure, un sentiment de fou. J'ai pensé à mon amie Lille Clérance, et j'ai aussi pensé à mon amie Virginie. Donc Lille Clérance, vous pouvez le suivre sur Intimatopia, sur la plupart de ses plateformes, et Virginie sur Virginie, A-N-D, plus loin Virginie. J'ai un accent anglais pourri. Et parce que ce sont... Oh, tais-toi l'ordinateur. Parce que ce sont des personnes qui ont la valeur de liberté qui est très forte chez eux, en fait. Et moi, je comprenais pas cette valeur de... En fait, je voyais pas ce que c'était. Pour moi, je mettais pas de sensation derrière le mot liberté. Et là, j'avance donc dans ces rues, là, toute seule et tout, dans une petite tenue en robe, quoi, enfin bref. Et comment dire, je croise des regards et je vois les gens, tu vois, qui voient qu'il se passe quelque chose chez moi, quoi. Et là, je me suis dit, ah, donc c'est ça la liberté, en fait, c'est ça... Je pense que j'étais en train de marcher dans les rues avec un air tellement conquérant que les gens, ils sont des purées. Et la meuf, elle est partie pour les croisades, là. Mais vraiment, hein, parce que, si vous voulez, il y a un moment, j'ai bien vu qu'il y avait un gars, je suis passée devant une caserne de pompiers. Et ils avaient la musique à fond, ils étaient en train de nettoyer, torse nu, leur camion de pompiers. J'aime bien parce qu'on dirait le début d'un roman érotique, ça me fait trop rire, pardon. Et en passant devant cette caserne, j'ai bien senti, que, éventuellement, j'allais peut-être me faire emmerder, je pense que vous savez de quoi je parle parce que ça se voit, voilà, je savais. Et en fait, j'ai levé les yeux, je les ai plantés dans ceux d'un gars en face, et le mec, il a fait un pas en arrière. Mais pour vous dire, la victoire que ça a provoqué chez moi, j'étais là genre, mais je suis la reine du monde. Mais vraiment, je suis la reine du monde. Et du coup, vraiment, cette sensation de légèreté, cette sensation de badassitude, mais vraiment au sens littéral du terme. Et quand je suis arrivée à l'hôtel, j'ai demandé s'il livrait toujours à manger dans les chambres, et du coup c'était plus le cas, et le mec était désolé pour moi, quoi. Et moi je suis partie d'une manière tellement, enfin je veux dire, on aurait dit vraiment une héroïne de roman, quoi, genre d'une manière tellement aérienne, en lui disant en gros, mais c'est pas grave monsieur, mon bon monsieur, et tout, passe une bonne soirée, y a pas de souci. Et je suis rentrée dans ma chambre d'hôtel, et c'est seulement à ce moment-là que je me suis rendu compte que j'avais les chevilles en sang, mais littéralement. Mais en fait, j'étais tellement concentrée dans mon sentiment de liberté
que la sensation de douleur sur mes chevilles, je l'ai jamais senti en fait. C'est-à-dire que vraiment j'avais et là il faut que je rattrape mes chaussures quoi pour vous dire tellement j'ai saigné dedans et mais j'avais pas mal parce que j'étais trop badass pour avoir mal en fait. Enfin voilà. Et ce sentiment, et en plus je trouve c'est pas anodin parce que du coup ce sentiment je commençais déjà à le ressentir au début de la journée quand je suis passée sur scène et que j'ai fait rire, mais les gars j'ai fait rire le porte-parole du ministère de la Culture. Au bout d'un moment je veux dire, que demande le peuple quoi, ça et une personne chez laquelle je cherche la reconnaissance m'a envoyé par SMS « Tu as été parfaite ce matin ». Donc voilà, enfin je veux dire, c'est monté crescendo, et du coup à ce moment-là, quand j'étais en train de marcher dans la rue, j'étais mais vraiment le summum de la liberté quoi. Et pourquoi je vous parlais de ça ? Ah oui, et du coup ce sentiment, il m'a pas vraiment quitté depuis lundi dernier, donc là ça fait bien une semaine et un jour. Il m'a pas quitté et depuis, en fait, j'ai l'impression d'être... je sais pas, j'ai l'impression que c'est comme si j'appelais que des choses badass envers moi, en fait. J'ai l'impression d'être dans une dynamique. J'ai l'impression de plus être dans une dynamique où je suis en mode oh là là, c'est dur, il faut que je fasse des efforts, il faut que j'avance et tout. Je suis plutôt dans une dynamique de j'y vais. Là, je fonce, en fait. Je cherche même pas à comprendre, je fonce. J'ai créé ma micro-entreprise comme ça, alors que ça fait 1 an que je me fais du bullshit à ce sujet-là et que j'y vais pas parce que j'ai peur. Là, j'y suis allée, je me suis sûrement trompée, mais je l'ai fait. Mon nouveau boulot, c'est pareil, il m'est tombé dessus. Et il y a eu ce moment fatidique où on m'a demandé quand est-ce que tu commences et quand est-ce que tu commences et combien je vous expliquerai plus tard, mais c'est un travail avec des appels. Combien d'appels tu prends par semaine? Et moi j'étais là genre et ben je commence lundi, c'était vendredi. J'ai dit je commence lundi et je prends 4 appels par jour. Alors après j'ai revu ça un peu à la baisse parce que du coup sinon ça va être impossible de faire 2 boulots en même temps. Mais vous voyez en fait je me laisse plus je sais pas en fait je saisis mieux je saisis mieux les opportunités qui viennent à moi et je me pose plus, il y a certaines questions que je me pose plus en fait. Je pense que je me suis prouvé à moi-même que j'étais quelqu'un de compétent, quelqu'un de badass en fait. Et je pense que maintenant je vais plus faire confiance à cette personne-là parce que du coup cette personne-là bah ça se passe bien dans sa vie. Même si elle a des petits doutes et tout au moment où elle se lance, en fait ça se passe et du coup elle avance. Et du coup c'est pareil, c'est ce sentiment de liberté qui permet de se confronter à laisser erreur et de voilà du coup de se dire en fait je vais faire des erreurs mais c'est normal parce que tout le monde fait des erreurs et que c'est comme ça qu'on apprend. Et c'est un truc que je me serais jamais dit quelques années en arrière voilà d'aller faire des erreurs. Oh là là mon dieu, impossible, des erreurs, mais c'est la fin du monde si on fait des erreurs. Alors que là moi je suis en mode oui, bah, j'ai sûrement fait des erreurs, mais écoutez, il faut bien que j'en fasse parce que sinon je vais jamais avancer, en fait, voilà, tout simplement. Et donc, me voilà la nouvelle personne que je suis et qui, du coup, embrasse son nouveau travail comme ça. Enfin, vous voyez, par exemple, je me suis lancée dans mon nouveau travail alors que ma micro-entreprise, elle est pas du tout prête. Et mais du coup, je m'en fiche, en fait, c'est pas grave, j'y vais, quoi. Enfin, je veux dire... Voilà, je suis dans vraiment une nouvelle dynamique comme ça de fait et réfléchi après. C'est un peu ça, fait et réfléchi après. Et voilà, et avance et voit les conséquences après, et puis voilà. Donc ça c'est quelque chose qui change beaucoup de choses dans ma vie, en positif comme en négatif, mais bon, enfin voilà, c'est normal, c'est la vie. Et donc, par rapport à l'impact que ça a sur mon roman, alors, en rentrant de Grenoble, du coup, j'ai mon nouveau travail qui m'est tombé dessus, et plein de petits trucs comme ça, de petites opportunités ou de gros changements, parce que là, en gros, ma vie, elle est faite que de changements, là, en ce moment. J'ai fait un tracker dans mon bullet journal qui s'appelle « Sortie de zone de confort », et je crois que je le remplis quasiment tous les jours, quoi. Enfin, bref.
Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, l'impact que ça a sur mon roman, en fait, c'est que je pense que je comprends mieux les enjeux je comprends mieux les enjeux de mes personnages, parce que du coup, en fait, depuis le début, les enjeux de mes personnages, c'est de trouver leur liberté. Et le fait que leur autrice ait retrouvé sa liberté fait que, à mon avis, mes personnages vont clairement évoluer disons que c'est comme si la métaphore est peut-être un peu pourrie, mais c'est comme si j'écrivais le deuil sans avoir jamais vécu de deuil. Et bah du coup, maintenant que j'ai vécu un deuil, et bah je peux écrire quelque chose de très réaliste sur le deuil. Et bah du coup là c'est pareil pour la liberté en fait, c'est-à-dire que avant j'écrivais mon fantasme de la liberté, et maintenant j'écris la vraie liberté telle que je l'ai ressentie ce soir-là à Grenoble en marchant toute seule dans les rues jusqu'à mon hôtel quoi. Donc c'est transcendant. C'est vraiment transcendant parce que je pense que au-delà de ça, ça calme beaucoup d'angoisse existentielle, je pense, parce que vous savez, c'est le genre d'angoisse qu'on ressent avant, les pré-angoisses quoi. Mais vraiment les pré-angoisses, c'est les raisons pour lesquelles on dort pas la nuit par exemple. Je veux dire, moi je dors pas la nuit parce que je pré-angoisse pour la journée à venir. Je sais pas, généralement quand j'ai des peurs et des anxiétés, c'est que j'anticipe des choses qui vont potentiellement arriver, et potentiellement pas arriver en fait. C'est l'angoisse de Schrödinger. Et du coup, en ce moment je travaille beaucoup là-dessus, sur soigner cette espèce de forme d'agoraphobie en fait. Et je pense que je suis sur le bon chemin. Et la seule crainte que j'ai, c'est de pas réussir à à redevenir assez introvertie pour me remettre à l'écriture en fait, parce que là ça fait 2 fois où je me suis remise à mon roman et j'arrive pas à me concentrer. En fait j'ai pour objectif de réussir à me concentrer pendant 1 heure entière. Mais c'est dur en fait. Je pense que je me suis pas remise dans une période d'habitude assez longue avec mon roman pour être capable de me reconcentrer 1 heure entière. Mais et ça c'est une annonce que j'avais très envie de faire. J'ai beaucoup de nouvelles personnes dans ma vie qui font le nanovrimo, je sais pas comment on dit. Du coup, je pense que là, en octobre, il y a un truc qui s'appelle Preptober pour se préparer au Nanovrimo, qui se passe en novembre. Et je pense que pour la première fois de ma vie, je vais tester le Nanovrimo. Et du coup, je vais tester le Nanovrimo et je vais essayer de me challenger au niveau de l'écriture pour le plaisir en fait, parce que je pense que le Nanovrimo, la raison pour laquelle je l'ai pas fait jusqu'ici, c'est parce que ça me faisait pas plaisir d'avoir cet enjeu d'écrire un nombre de mots par jour alors que j'étais pas encore dans un rapport apaisé avec l'écriture. Donc je pense que ça aurait été trop tôt dans ma vie de me relancer avec le Nanovrimo, mais là du coup j'estime que c'est la bonne période. J'estime que ça va faire un bon feuilleton de novembre, ça, hein. On va se faire ça, un petit feuilleton de novembre de Nanovrimo en podcast et sur Instagram. Suivez-moi sur Instagram sur la Céline Tech, la Céline Tech même, la Céline Tech, parce que j'ai Céline Tech, c'était pris je crois. Mais voilà, j'ai hâte de vous retrouver pour le petit feuilleton Nanovrimo. J'ai envie qu'on se crée un truc, une émulation là-dessus, là, hashtag Céline Vrimo ou un truc comme ça. Enfin bref, je vais voir comment je vais organiser ça. Je vous en parlerai en courant du mois d'octobre. Mais j'aimerais bien qu'on se lance des petits défis entre nous pour histoire de je sais, voilà, les coincés du Nanovrimo, vous savez, les nouveaux arrivants du Nanovrimo qui sommes comme moi des gens qui arrivent pas à s'intégrer dans les groupes. Et ben on va faire un hashtag j'intègre le Nanovrimo. Et du coup, on va faire ça ensemble, un feuilleton où on est des personnes qui essayent de s'intégrer dans le groupe des gens qui font le Nanovrimo, et on y arrive, et on se fait des amis, et on avance nos romans et nos essais, etc., etc. On fait ça, je suis à fond moi. Je suis déjà partie.
Ok, et je pense que c'était tout ce que je voulais vous raconter à propos du sentiment de liberté. Et je vous retrouve demain. Je sais pas de quoi je voulais vous parler. Je pense que je commence à avoir fait le tour de mon bilan de mon déplacement là à Grenoble. Je vais voir si je commence à vous parler de vite fait de mon nouveau travail ou pas, mais j'avais dit que je vous en parlerai quand j'aurai mon numéro de sirette, donc on verra. Bref, à demain, salut!